Il existe deux types de méthodes qui permettent de montrer si une série diverge ou une série converge. Celle qui donne juste la convergence ou la divergence de la série et celle qui donne la somme de la série. Donc pour l'instant, nous on se concentre sur les méthodes qui donnent la somme de la série. Et dans cette vidéo, on va voir justement celle où on calcule la suite des sommes partielles au moyen de télescopage. On va voir trois exemples. Premier exemple, le cas de 1 sur n facteur de n plus 1. Souvent on a cette question au départ, parfois tu l'auras pas, tu auras juste directement la question B. Donc trouver des réels a et b tels que a sur n plus b sur n plus n est égal à 1 sur n facteur de n plus 1. Alors tu as peut-être déjà fait cette question en début d'année, et souvent on va le faire comme ça, on va poser soit n appartenant à n étoiles, et puis on va poser soit deux réels a et b, et on fait donc a facteur de n plus 1 plus b n, le tout sur n facteur de n plus 1, sur le même dénominateur. On multiplie par n facteur de n plus 1 qui est différent de 0, et on se retrouve avec an plus bn plus a est égal à 1. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on identifie, on met par identification, on dit qu'a plus b égale 0, et puis que a égale 1, puisqu'on dirait que ça c'est 1 plus 0 n. Soit on peut dire aussi, on va prendre deux valeurs, on va prendre n égale 0, et dans ce cas-là on va avoir a égale 1, et on va prendre n égale 1, et dans ce cas-là on va avoir a plus b plus a, qui est égal à 1. Donc, et après on résout le système des équations de deux inconnus. Ok, donc a égale 1, ici ça me fait donc 2, donc b égale 1 moins 2 égale moins 1, et on a nos deux valeurs. Il y a une méthode qui est beaucoup plus rapide. Quand tu as comme ça un dénominateur avec deux entiers qui se suivent, tu peux dire je vais faire 1 sur le plus petit, moins 1 sur le plus grand, et on va voir ce que ça donne. Alors c'est aussi même sur cette quand tu as le produit de deux entiers d'ailleurs, ça va marcher aussi, on verra dans d'autres cas. Si je fais 1 sur le plus petit, moins 1 sur le plus grand, ça me fait 1 facteur de n plus 1, donc fois n plus 1 moins n, j'ai dit deux fois facteur je crois, et donc ça fait 1 sur n facteur de n plus 1, et du coup ben, j'ai ce que je voulais. Donc pas besoin de résoudre le système, c'est beaucoup plus rapide. Là effectivement on a directement a égale 1, b égale moins 1, on n'est pas obligé de résoudre un système, on peut juste trouver les valeurs et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'on t'a pas demandé de trouver les uniques réels. Donc là j'en ai trouvé deux, peut-être qu'il y en a d'autres, mais on nous comme demandé de trouver des réels, pas besoin de faire plus. Alors quel est l'intérêt? C'est, je vais en déduire que la série de termes générale 1 sur n facteur de n plus 1 converge. On verra après d'autres exemples sur quand j'ai ce cas-là. Donc je vais montrer que cette série converge. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais étudier la suite des sommes partielles. Donc pour rappel, la suite des sommes partielles, c'est S grand N qui vaut la somme pour n allant de 0 jusqu'à, enfin 1 puisqu'on démarre à 1 ici, jusqu'à grand N des UN. Et ici, ben, ça va être des 1 sur n facteur de n plus 1. Alors pour rappel, hein, si tu veux récupérer ce PDF, tu peux aller prendre dans les commentaires le lien où on peut télécharger tout le PDF, et aussi tu peux voir tous les exercices liés aux séries. Donc 1 sur n facteur de n plus 1, c'est ce qu'on a trouvé. On somme pour n allant de 1 jusqu'à grand N pour avoir justement la suite des sommes partielles. Tac. Et là, je peux faire le télescopage. Alors pareil, pour le télescopage, il y a deux écoles. Il y a la première où on dit qu'il faut séparer en deux. 1 sur n moins somme de n allant de 1 jusqu'à grand N des 1 sur n plus 1. Et après, on fait un changement d'indice dans la deuxième somme k égale n plus 1. Ce qui fait qu'ici, j'obtiens moins somme de... Alors, comme je rajoute 1, ça fait n égale 2 jusqu'à grand N plus 1 des 1 sur k. Et après, on peut faire le télescopage, c'est-à-dire qu'ici, il y a le terme en plus en n plus 1, et ici, il y a le terme en plus en 1. Et ça me fait 1 sur 1 moins 1 sur n grand N plus 1. On peut dire aussi les termes s'éliminent 2 à 2. Ma technique, c'est dire le plus petit prend le plus petit. Donc ici, n prend 1. Le plus grand, c'est-à-dire n plus 1, prend le plus grand, c'est-à-dire n. Alors attention, c'est pas n plus 1 qui devient grand N, hein, c'est le petit n qui devient grand N. Et c'est pour ça que j'ai n plus 1. Quel intérêt de faire ça? C'est que j'ai ma suite des sommes partielles qui vaut lui, et lui, je peux calculer les limites, parce que pour rappel, la série converge, si et seulement si, la suite des sommes partielles converge. Or, quand grand N tend vers plus l'infini, moi, mon 1 moins sur grand N plus 1, il tend vers 1. Ça veut dire que la série de termes générale 1 sur n facteur de n plus 1 converge, et sa somme vaut 1.
ça c'était la méthode. Alors, cette méthode, comme je t'avais dit au début, de faire 1 sur le plus petit moins sur le plus grand, ça marche aussi si par exemple j'avais 1 sur n plus 1 fois n plus 4. Imaginons que j'ai ça. Je fais 1 sur le plus petit, moins 1 sur le plus grand. Donc là, c'est pour tout n appartenant à grand N, puisque ici, il n'y a pas de problème de dénominateur qui vaudrait 0 avec n appartient à grand N. Ce qui me fait n plus 4 moins, entre parenthèses, n plus 1 sur n plus 1 facteur de n plus 4. Ce qui me donne donc n moins n 0, 4 moins 1, 3. Donc 3 sur n plus 1 facteur de n plus 4. Alors tu vas me dire, ouais, j'ai pas exactement 1 sur n plus 1 facteur de n plus 4. Mais si je divise tout par 3, ça marche parce que je vais avoir 1 sur n plus 1 facteur de n plus 4 qui va être égal à 1 tiers de 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 4. Et si je sommais pour n allant de 0 jusqu'à grand N, ça me ferait 1 tiers de cette somme. Et je pourrais faire le télescopage. Et ça marcherait. Donc voilà, ça c'est ce qu'on aurait si on avait justement, dès que tu as un dénominateur avec un produit, ça marche. Et alors par exemple sur cet exemple là d'exercice, on peut faire cette méthode. Il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode où on va te faire dire, on va te faire chercher les A, B, C tel qu'on a ça. Mais c'est très long. C'est très très long, il y a des cas particuliers. Et il y a beaucoup plus simple. Alors, effectivement, on se dirait, ma méthode de reprendre le plus petit et le plus grand, le problème c'est que j'ai 3 entiers ici. Sauf que tu peux considérer que n facteur de n plus 1, c'est un entier, et que celui-là, le n plus 1 facteur de n plus 2, c'en est un autre. Et si je fais 1 sur le petit moins sur le grand, là je mets au même dénominateur, donc celui-là je le multiplie par n plus 2, celui-là je le multiplie par n, ce qui fait que je vais avoir n plus 2 moins n, ce qui va me faire 2. Donc voilà, grosse astuce de renard hein, pour trouver. Donc là j'ai mis un petit renard. Voilà. Pour avoir justement ma forme où je peux télescoper. Donc je divise par 2, hein, c'est comme l'exemple ici où je divisais par 3, là ici je divise par 2. Ce qui me permet d'avoir 1 sur n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 qui évolue. Je somme pour n allant de 1 jusqu'à grand N, puisque mon but c'est de montrer que cette série converge. Ce qui va faire que ma suite des sommes partielles vaudra 1/2 de cette somme-là. Et pareil, je télescope. Pourquoi ici je télescope? Parce que j'ai deux termes qui suivent. Si tu visualises pas trop, c'est comme si par exemple lui, ça serait un. Donc si un c'était lui, un plus 1 c'est qui? Je remplace l'n par n plus 1. Donc ça fait n plus 1, n plus 1 plus 1. C'est-à-dire 1 sur n plus 1, facteur de n plus 2. Et là on voit bien que j'ai les deux termes qui se suivent. Je peux faire que les termes s'éliminent 2 à 2. Le plus petit prend le plus petit, donc c'est-à-dire celui-là il prend les n égale 1. Et le plus grand prend le plus grand, c'est-à-dire celui-là prend les n égale grand N. Donc au premier ça va me faire 1 fois 1 plus 1. Et au deuxième ça fera moins 1 sur grand N plus 1 fois grand N plus 2. Ce qui va me faire 1/2 facteur de 1/2 moins lui. Or, ben, celui-là, il va tendre vers 0, puisque ça fait 1 sur l'infini. Je me retrouve avec 1/2 fois 1/2 quand j'ai fait passer grand N vers plus l'infini, ce qui me donne un quart. Donc j'ai bien la série de termes général 1 sur n facteur de n plus 1 sur n plus 2 qui convergent. Et la somme de la série vaut un quart. Un troisième exemple, cette fois avec un ln, et on va voir comment on télescope justement avec ln. J'ai pour tout entier n supérieur ou égal à 2 un qui vaut ln de 1 moins sur n, et je donnais la nature de la série de termes générale un. Alors comment je fais? Ben là on me dit, bon effectivement il n'y en a pas d'aide, mais on sait ici qu'il faut faire du télescopage. Donc je fais créer la suite des sommes partielles, n allant de 2 jusqu'à grand N des un, ça me fait lui. Alors
qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais mettre au même dénominateur pour voir un peu ce que ça donne. Et là, je me trouve avec ln de n-1 sur n. Alors là, ici, j'ai deux méthodes. La première méthode, ça serait de dire, ok, nous on sait que quand j'ai une somme de ln, ça me fait ln du produit. Pourquoi? Parce que j'ai ln, quand j'ai ln de a plus ln de b, ça me fait ln de a fois b. Donc par extension, ça se montre par récurrence et tu as le droit de l'utiliser, c'est à ton programme. Quand j'ai une somme des ln, on va mettre des xk, ça me fait, pour k allant de quelque chose à quelque chose, ça me fait le ln du produit des xk. Pour k allant de la même chose. Ici, je pourrais dire que ça me fait ln du produit pour n allant de 2 jusqu'à grand N des n-1 sur n. Et le télescopage, ça marche aussi avec le produit, parce que j'ai un d'écart, sauf qu'attention, le télescopage avec la somme, il faut que j'ai moins. Le télescopage avec le produit, il faut que j'ai une division. Et là, je peux dire que le plus petit prend le plus petit, c'est-à-dire 2, et le plus grand prend le plus grand, c'est-à-dire grand N. Ce qui va me donner, du coup, le plus petit, ça fait 2, donc ça me fait 2 moins 1, sur le plus grand qui prend le plus grand, donc grand N. Ce qui me donnerait après, ln de 1 sur grand N, et donc moins ln de grand N. Autre façon de faire, je peux utiliser le fait que ln de a sur b, ça me fait ln de a moins ln de b. Alors attention, pour que je l'utilise, il faut bien que je sache que a et b soient non nuls, évidemment. C'est pour ça qu'ici, je précise que comme n est supérieur égal à 2, n-1 est strictement positif. Ce qui fait que j'ai le droit d'écrire ln de n-1, parce que si j'avais n qui appartenait à une étoile, j'aurais pu avoir ln de 0 avec n égale 1. Donc c'est pour ça que je dois bien faire attention. Là, j'ai télescopage, le plus petit prend le plus petit, donc le terme s'élimine 2 à 2, 2 moins 1. Le plus grand prend le plus grand, donc moins ln de n. ln de 1 valant 0, ça fait moins ln de n. Donc je retrouve le résultat ici. Ma suite des sommes partielles, donc Sn, vaut moins ln de n. Donc la question, c'est quelle est la limite? La limite de ln de n, c'est plus l'infini. Donc la limite de moins ln de n, c'est moins l'infini. Donc la limite de ma suite des sommes partielles vaut moins l'infini. Comme la suite des sommes partielles diverge, ça veut dire que la série de termes générale un diverge. Prochaine vidéo, on prend un exemple avec ce sujet de concours, où on fait un télescopage avec une suite Vn. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau 0 au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions types, les méthodes principales. Souvent, on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit « je vois pas comment j'aurais pu y penser ». Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice 2 ou 3 fois, et tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela. Et compléter ces exercices avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les maths, c'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage. Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est gratuit. Ça ne sera pas 3 heures de maths en plus, mais 3 heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint, à tout de suite.